Cray est le chef du clan le plus fort du monde, les âmes en peine, et il est largement respecté pour sa sagesse et sa puissance, mais en réalité, il est complètement faible et ne veut qu'une chose, trouver un moyen de quitter son travail. On voit Cray debout dans une file d'attente lors d'une réunion du clan des chasseurs de trésors, et il semble vraiment ne pas vouloir être là, mais il n'a pas le choix. Les chasseurs de trésors dans ce monde sont essentiellement des célébrités parce qu'ils explorent des coffres au trésor partout dans le monde et affrontent des fantômes, tout cela sans assurance santé. C'est un travail dangereux, mais la promesse de la gloire et des richesses pousse des dizaines de personnes à devenir chasseurs de trésors chaque année. Pour cela, ils rejoignent souvent un clan comme Premier Pas, largement reconnu dans la capitale comme l'un des meilleurs. Il est constitué de plusieurs groupes qui se réunissent pour s'entraider, et la raison pour laquelle tant de gens viennent ici pour se joindre est qu'il y a une limite à ce que vous pouvez accomplir en tant que chasseur solo. Cray essayait de terminer ça sans attirer trop d'attention sur lui, mais de nulle part, la fille derrière lui commence à lui parler et lui demande s'il est là pour rejoindre un groupe aussi. Cray essaie la vieille technique de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle s'en aille, mais avant qu'il ne s'en rende compte, elle est déjà devant lui et se présente. Elle s'appelle Ruda et elle est chasseuse de niveau 3, alors elle tend la main à Cray, mais il refuse de la serrer, même s'il lui donne son nom. Ruda est déçue que Cray ne lui ait pas serré la main, mais elle passe outre et commence à parler davantage d'elle-même. Elle chassait en solo jusqu'à maintenant, mais elle est tombée sur un coffre appelé la tanière du loup blanc et elle n'a pas pu le gérer toute seule, alors elle est venue pour rejoindre un groupe. Juste à ce moment-là, l'homme devant eux se retourne et dit à Ruda qu'elle ne devrait pas essayer de s'attaquer à des coffres aussi dangereux que la tanière du loup blanc alors qu'elle n'est qu'au niveau 3. Il ricane et la traite d'amateur inexpérimenté, car même si elle est niveau 3, elle reste une débutante comparée aux autres chasseurs professionnels. Alors que la dispute s'intensifie, Ruda devient vraiment en colère et Cray aurait vraiment souhaité rester chez lui pour ne pas être mêlé à cela. Ruda sort ses couteaux et est sur le point d'attaquer l'homme, mais avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit, un garde intervient et rappelle à Ruda qu'ils ne sont pas dans les rues de Londres, et que si elle continue, elle sera bannie de la réunion du clan. Elle réalise qu'elle a perdu son sang-froid un instant, alors elle range ses couteaux et s'excuse pour l'incident, tandis que Cray fait semblant de ne pas être là. Un peu plus tard, Cray entre dans la réunion du clan, et Ruda est toujours avec lui parce qu'il est la seule personne qu'elle connaît ici. Elle est impressionnée par tous les chasseurs puissants ici et se sent un peu dépassée, car elle n'a jamais été dans un endroit comme celui-ci auparavant. Elle demande à Cray s'il est déjà venu ici, et il lui répond que c'est sa 5e fois. Ruda pense qu'il doit être mauvais en tant que chasseur s'il doit revenir sans cesse à la réunion de recrutement. Parmi les chasseurs, le talent est tout, donc même un inconnu peut se faire un nom et grimper les échelons. Ruda remarque un groupe à la tenue voyante de l'autre côté de la salle et demande à Cray ce que c'est. Il lui informe que ce groupe s'appelle les Braves de l'Arche et qu'il est, de tous ceux qui recrutent aujourd'hui, indéniablement le plus fort. En tant que groupe, ils ont réussi à compléter un coffre de niveau 7 avec seulement 6 membres, et ils sont donc largement respectés. Si vous êtes repéré par leur chef, Arc Rodin, vous êtes pratiquement assuré d'avoir une bonne carrière de chasseur, bien qu'il soit assez pointilleux sur ses critères de sélection. Ruda est intriguée d'en savoir plus, alors elle demande des informations sur le bureau vide dans le coin de la salle, mais avant que Cray ne puisse dire quoi que ce soit, le type d'avant revient et dit qu'il va tout expliquer. Ruda ne veut vraiment pas de son aide après leur dispute à l'extérieur, mais Cray continue et lui dit que ce bureau appartient au groupe qui a fondé ce clan. Le groupe était composé de jeunes talents qui sont arrivés dans la capitale il y a quelques années et se sont fait un nom en tant que les âmes en peine. Mais ce que les autres ne savent pas, c'est que ce groupe légendaire est en fait composé des amis d'enfance de Cray. Apparemment, il y avait des rumeurs selon lesquelles le groupe les âmes en peine recruterait aujourd'hui, mais comme leur place est vide, Cray suppose que les rumeurs étaient fausses. À ce moment-là, un jeune qui était venu ici dans l'espoir de postuler pour le groupe, les âmes en peine, remarque qu'ils ne sont toujours pas là, alors il devient furieux, car il croit qu'il deviendra un jour le chasseur le plus fort du monde, et donc le seul groupe digne de le rejoindre est les âmes en peine. Cray trouve le jeune amusant, mais Ruda n'a pas le courage de dire quoi que ce soit, car le jeune a en fait un niveau plus élevé qu'elle. Juste à ce moment-là, une fille nommée Tino intervient, prête à faire taire le gamin aux cheveux rouges par la violence, car elle est la seule à mériter de rejoindre le groupe les âmes en peine. Son partenaire essaie de la calmer, disant que cela ne vaut pas la peine de provoquer une scène, même si le gars aux cheveux rouges était vraiment agaçant. Pendant un instant, on dirait qu'ils se sont suffisamment calmés pour éviter une bagarre, mais ensuite Greg s'en mêle avec ses talents d'instigateur de premier ordre, et tout d'un coup, la salle entière soutient le combat. Plus aucune retenue maintenant, Tino et le garçon se préparent à s'affronter. Cray voit bien que les choses vont devenir chaotiques très bientôt, et il ne veut pas être là quand cela arrivera, alors il demande à Ruda de venir dehors avec lui. Le combat est sur le point de commencer, Tino a déjà l'intention de tuer le garçon à cause de ce qui était essentiellement des vantardises, et elle se dit qu'elle appellera Saul plus tard pour gérer les accusations de meurtre. Du moins, c'était le plan jusqu'à ce qu'elle sente une présence familière à proximité, et dès qu'elle aperçoit Cray, elle oublie tout le combat et se précipite vers lui. Cray est pris au dépourvu par cette attaque soudaine et trébuche en arrière, tandis que Tino, nerveusement,
l'appelle maître et lui demande s'il l'a vu perdre son sang-froid un peu plus tôt. Ark arrive alors également et salue Cray, disant qu'il l'attendait car la réunion du clan ne pouvait de toute façon pas commencer avant son arrivée, puisqu'il est à la fois le chef du clan et le leader du groupe Les âmes en peine. Tous ceux qui ne l'avaient pas encore reconnu sont choqués d'apprendre cela, car cela signifie que Cray est la personne la plus importante ici. Cependant, toute cette attention le rend malade et il veut vraiment juste rentrer chez lui. Il y a plusieurs années, lorsque Cray et ses amis d'enfance sont arrivés pour la première fois dans la capitale, ils nettoyaient tous les coffres pour débutants en un temps record, mais il y avait juste un problème, Cray n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Il a été sauvé d'un monstre, et ses coéquipiers pensaient qu'il abaissait intentionnellement sa garde pour servir d'appât, alors qu'en réalité, il était complètement sur le point de se faire dévorer. Tous partageaient le même rêve de devenir des chasseurs exceptionnels, mais contrairement aux 5 autres, Cray était exceptionnellement ordinaire. Il savait qu'un jour ou l'autre, il deviendrait un fardeau pour le groupe et ne voulait pas que ses amis le méprisent à cause de sa faiblesse, alors il a pris la décision de quitter le groupe de son propre chef. Cependant, lorsqu'il a essayé de démissionner, cela a d'une manière ou d'une autre abouti à ce qu'il soit nommé chef du groupe. C'est ainsi qu'il en est arrivé à sa position actuelle de leader de ses amis d'enfance vraiment talentueux, mais il souhaiterait vraiment pouvoir prendre sa retraite de sa carrière de chasseur. Ruda et Greg n'en reviennent toujours pas d'avoir parlé tout ce temps au chef du clan. Tandis que Cray est assis sur sa chaise, Ark vient lui demander s'il est arrivé en retard parce qu'il voulait observer la foule comme un simple membre du peuple. Cray nie cela, disant qu'il s'est simplement rendormi, mais Ark ne l'écoute pas et est convaincu que Cray est arrivé tard intentionnellement pour une raison quelconque. Peu importe combien Cray essaie de s'expliquer, les gens le comprennent toujours mal d'une manière qui le fait paraître meilleur qu'il ne l'est en réalité. Tino n'aime pas à quel point Ark est proche de Cray, alors elle veut le faire expulser du clan, mais Cray ne va pas faire ça. Tino est une chasseuse de niveau 4 qui est aussi apprentie de l'une des amies d'enfance de Cray, Liz, donc elle traîne beaucoup autour de lui. Ark demande à Cray s'il a de bons candidats en tête pour le recrutement, mais il n'y a honnêtement pas besoin d'ajouter de nouveaux membres au clan pour l'instant. Cependant, puisqu'Ark ne recrute presque jamais de nouveaux membres, Cray saisit l'occasion et demande si Ark envisagera sérieusement toutes les recommandations qu'il pourrait faire. Ark répond qu'il acceptera n'importe qui choisi par Cray, ce qui est une énorme surprise pour tout le monde, si bien que le vice-capitaine tente de le dissuader d'une décision aussi précipitée. Cependant, Ark coupe court et affirme que quiconque choisi par Cray sera digne de rejoindre son groupe. Tino commence à rougir parce qu'elle pense qu'Ark veut la recommander, mais elle n'aime pas non plus Ark, et elle est un peu tiraillée sur l'idée d'accepter ou non. Tout à coup, le garçon de tout à l'heure, qui s'appelle Gilbert, sort de la foule, et il est totalement prêt à supplier si c'est ce qu'il faut pour être accepté par Cray. Cray essaie de réfléchir à si Gilbert serait un bon choix ou non, mais il abandonne rapidement, car il est un très mauvais juge de caractère. Il n'a aucune idée de comment dire si quelqu'un deviendra fort à l'avenir, alors il décide de laisser cela au pur hasard. Il dit à Gilbert qu'il est prêt à le recommander, mais qu'il a une condition avant cela, en tant que chasseur, la chose la plus importante est de s'assurer de toujours gagner. S'il manque de force, il finira par mettre les membres de son groupe en danger, alors Cray veut qu'il prouve qu'il a la capacité de toujours gagner. Depuis que Cray a commencé sa carrière de chasseur, il n'a jamais perdu, bien que ce soit parce qu'il n'a jamais réellement été dans un vrai combat. Ensuite, Cray retire un de ses artefacts en forme de bague et annonce à tous les chasseurs présents que la première personne qui présentera cette bague à Ark sera acceptée dans son groupe. Sur ce, il jette la bague dans la foule, prêt à regarder le chaos se déchaîner. Le premier à attraper la bague est Gilbert, mais cela ne dure pas longtemps, car une seconde plus tard, Tino saute sur lui et le frappe si fort qu'il traverse la pièce. Gilbert a probablement besoin d'un médecin maintenant, mais personne ne fait attention à lui pour l'instant, car la bague roule sur le sol, et même si tout le monde hésite au début, il ne faut pas longtemps avant qu'ils commencent tous à se battre pour l'obtenir. À ce moment-là, Cray décide de partir, et même si le bar est en train d'être détruit, il se dit que ce n'est pas son problème et rentre chez lui. Cependant, le lendemain matin, cela devient son problème car la bagarre du bar fait la une des journaux. Apparemment, l'endroit entier a été mis à sac à cause du combat, mais heureusement, il n'y a eu aucun civil blessé. À la fin de la journée, en conséquence de ces événements, Eva lui annonce que l'association des explorateurs veut avoir une réunion privée avec lui, et Cray sait déjà que cela signifie qu'ils vont lui crier dessus. Il demande comment Ark a réagi à la nouvelle, et Eva lui dit qu'Ark a plutôt bien pris la situation et l'a même pris à la rigolade. Puisqu'Ark n'est probablement pas en colère, Cray veut profiter de sa bonne humeur pour lui envoyer la facture de la reconstruction du bar et lui demander d'assister à la réunion avec l'association, mais Eva l'informe que la réunion est spécifiquement pour lui, donc il n'a aucun moyen d'y échapper cette fois-ci. Même s'il essaie de l'ignorer, le gestionnaire de l'association, Gar, le traquera comme il le fait toujours, alors Cray cède et accepte d'y aller. Cependant, il prévoit d'utiliser son arme secrète pour en finir au plus vite, pleurer et s'excuser. Il fait également valoir que le seul dommage a été causé au bar, et puisque personne n'a été blessé et que le propriétaire du bar a été indemnisé pour couvrir les réparations,
il ne devrait pas y avoir de problème supplémentaire. Gark n'a même pas encore eu l'occasion de crier sur Cray, mais après avoir vu Cray s'excuser, il laisse passer pour le moment. Cependant, même s'il n'y a pas de plaintes officielles contre lui, Cray doit toujours assumer la responsabilité de ses actions, et c'est pourquoi Gark lui assigne une quête qu'il n'a pas le droit de refuser. L'association reçoit toutes sortes de quêtes pour les chasseurs, mais avec un volume si important, il y a forcément des quêtes si difficiles ou si mal rémunérées que personne ne veut les faire. Ces quêtes sont ce que les chasseurs appellent des corvées, et Cray n'a vraiment pas envie de s'occuper de ça. Il essaie de prétendre qu'il est trop important pour être coincé avec une corvée, mais Gark ne le laisse pas s'en sortir, alors il est forcé d'en choisir une. Cray ouvre le livre des quêtes et commence à chercher la quête la plus facile, et parmi tout ce qui est disponible, le niveau le plus bas est de 3, alors il choisit celle-là. Il comptait simplement refiler le travail à Ark, mais lorsqu'il va le chercher, Tino l'informe qu'Ark est actuellement en réunion avec des nobles. Il va être absent un bon moment, et personne d'autre n'est là, donc Cray n'a pas beaucoup d'options pour se débarrasser de son travail. À ce moment-là, il remarque que Tino porte sa bague, ce qui signifie qu'elle a gagné son petit jeu hier. Mais cela mis à part, il lui demande si elle est libre en ce moment. Tino est tout excité car elle pense qu'il veut l'inviter à un rendez-vous, mais à sa grande déception, il lui dit qu'il a une quête pour elle. Elle s'enfuit immédiatement, mais même si elle est rapide, Cray a ses moyens pour la rattraper. Il invoque son chien enchaîné, Silver, et lui ordonne de capturer Tino. Peu de temps après, Cray l'a attachée à une chaise pour discuter de la quête avec elle. Tino se sent trahi parce qu'elle voulait juste aller à un rendez-vous avec Cray, mais maintenant, il la force à partir seule pour cette quête minable. Cray lui demande si le problème est qu'elle ne veut pas faire la quête seule, et Tino répond qu'elle n'y serait pas opposée si Cray l'accompagnait. Cependant, cela impliquerait que Cray doive réellement travailler, alors il préfère envoyer Tino en mission avec un groupe de chasseurs qu'il a rencontré hier. Il y a 6 ans, lorsque le groupe de Cray est arrivé pour la première fois à la capitale, ils étaient sur le point d'entrer dans l'association pour s'inscrire officiellement en tant que chasseurs. Mais Cray a commencé à avoir des doutes dès qu'ils sont arrivés à la porte. Luke lui a dit d'arrêter de s'inquiéter autant, puisqu'il était celui qui avait suggéré qu'ils devraient viser à devenir les meilleurs de la capitale. Mais Cray n'est pas inquiet pour la force de ses amis, il s'inquiète parce qu'il sait qu'il ne fera que les ralentir. Luke lui a dit d'arrêter de dire des choses aussi idiotes et a pris l'initiative d'ouvrir les portes de l'association en déclarant qu'il était le plus fort épéiste du monde, suivi par Liz qui a déclaré qu'elle était la meilleure voleuse au monde. Après une telle entrée grandiose, il n'y avait plus de retour en arrière, alors Cray s'est avancé jusqu'à la réception pour inscrire son groupe. Mais il voulait qu'il regrette de l'avoir choisi comme chef, alors lorsqu'on lui a demandé de choisir un nom pour son groupe, il a décidé de choisir quelque chose de sombre et a appelé le groupe Âme en peine, sans raison particulière. Les autres membres du groupe trouvaient le nom trop sombre et lugubre, mais quand Cray a essayé d'utiliser son mauvais sens du nommage comme excuse pour arrêter d'être le chef, ils ont tous changé d'avis et ont dit qu'ils adoraient le nom. De retour au présent, Cray convoque une réunion avec toutes les personnes à qui il veut déléguer son travail, et Greg n'arrive toujours pas à croire que Cray est vraiment le maître de guilde des âmes en peine. Aussi dur que cela puisse paraître, Cray confirme sa position, ce qui signifie qu'il est également le célèbre imprévisible dont tout le monde a entendu parler à l'association. Lorsqu'un chasseur atteint un certain niveau d'accomplissement et de prestige, on lui attribue des noms spéciaux, et il devient essentiellement une célébrité. Cray a fini par obtenir imprévisible comme deuxième nom, mais Gilbert refuse de croire que Cray dit la vérité, parce que imprévisible est censé être la personne la plus forte de la capitale et Cray donne l'impression qu'il ne s'entraîne jamais. Tino commence immédiatement à défendre Cray et dit que c'est Gilbert qui est trop faible pour comprendre la puissance de Cray, bien que Cray n'ait aucune idée de la puissance dont elle parle, puisqu'il est considéré comme le plus fort uniquement parce que ses amis le couvrent constamment de louanges injustifiées. Cela mis à part, Cray demande à Gilbert et aux autres s'ils veulent accepter la mission, mais Gilbert refuse d'accepter une requête de Cray, car il ne croit toujours pas que Cray soit le plus fort de la ville. Greg essaie d'arrêter Gilbert de parler, car on ne sait jamais ce qui pourrait arriver si la personne la plus forte de la capitale se mettait en colère, mais Gilbert s'en fiche et met ses doigts dans le nez de Greg. Comme Gilbert semble ne pas vouloir participer, Cray abandonne l'idée de le convaincre et se tourne vers Greg. Greg est plus qu'heureux d'accepter la demande de Cray, donc le seul qui reste est Ruda. Comme la quête va se dérouler dans une tanière de loup, Cray pense que ce serait parfait pour elle puisqu'elle essayait déjà de la vider. Ruda n'est pas vraiment ravie de la sélection de ses coéquipiers, mais elle dit qu'elle ira avec eux. Cray est content de l'entendre, alors il dit à Tino que si elle a besoin de plus d'aide, elle peut demander à quelqu'un d'autre du clan de l'accompagner. Tino supplie Cray de rejoindre l'équipe également, mais il refuse catégoriquement. Maintenant qu'il a réglé la question de l'équipe de Tino, Cray se retourne pour partir, mais Gilbert n'aime pas le fait que Cray l'ignore, alors il décide de défier Cray en duel et, s'il perd, il rejoindra l'équipe. Cray déteste quand on le défie, alors il trouve une solution simple et accepte le duel, mais à la condition que Tino se batte à sa place. Tino est d'accord avec l'arrangement parce qu'elle est extrêmement en colère contre Gilbert pour avoir osé insulter et questionner son maître,
mais elle utilise également l'occasion pour montrer à Cray à quel point elle peut être flexible, avec des angles de caméra superbes. Gilbert a peut-être eu le visage écrasé par Tino hier, mais il dit qu'il a juste été pris par surprise et qu'il ne perdra pas une deuxième fois contre elle. Et une fois qu'il aura battu Tino, il viendra ensuite pour Cray. Cray commence à être agacé et n'a aucune intention de se battre pour quelque raison que ce soit aujourd'hui. Mais comme Gilbert semble si confiant, Cray l'informe que Tino est de niveau 4, tout comme lui. Tino ajoute qu'il est impossible qu'elle perde contre quelqu'un comme lui, et pour affirmer sa dominance, elle laisse tomber ses armes au sol. Ruda et Greg commencent à s'inquiéter, car même si Tino est plus forte, se battre sans armes la mettrait dans une situation désavantageuse. Dans des circonstances normales, Tino gagnerait ce combat, car même si les deux sont du même niveau, Tino a gagné tous ses niveaux lors de missions en solo et elle a beaucoup d'expérience en combat contre des humains. Elle devrait donc pouvoir gagner même sans ses armes. Mais Gilbert possède l'épée de flamme pérorale, et c'est assez pour changer la donne en sa faveur s'il l'utilise correctement. Ou du moins, cela aurait été le cas s'il n'avait pas jeté son épée et décidé de se battre à main nue également. C'était sans aucun doute une décision stupide, mais Gilbert refuse d'être méprisé, alors il veut se battre à armes égales avec Tino. Tino est maintenant certaine qu'elle peut gagner, alors elle dit qu'elle veut aller manger une glace avec Cray après avoir mis une raclée à Gilbert. Au début du match, elle charge et frappe le visage de Gilbert. Il parvient à esquiver la première frappe, mais se fait tout de même frapper par un coup de pied au visage qui l'envoie valser, comme la dernière fois. Il semble que le combat soit déjà terminé, mais à son crédit, Gilbert se relève et revient à la charge pour continuer à se battre. Il ne fait pas grand-chose et se fait rapidement attraper et mettre dans une clé de soumission, mais au moins il a de l'esprit. Cela lui coûte beaucoup d'efforts, mais Gilbert parvient finalement à se libérer de l'étreinte de Tino. Cependant, il est immédiatement mis au sol par un coup de tranchant à l'arrière de la tête. Cette fois, il ne se relèvera pas. Alors Tino commence à célébrer et remercie Cray de l'avoir aidé à devenir si forte, même si Cray ne l'a jamais vraiment formée. Greg et Ruda sont abasourdis par le fait que Tino soit si forte, et Gilbert ne peut pas faire face à la réalité qu'il y a quelqu'un de plus fort que lui. Depuis le jour où il a pris une épée pour la première fois, Gilbert savait qu'il était destiné à devenir un chasseur. En s'entraînant, il s'est retrouvé à surpasser facilement le niveau des épéistes professionnels. Lorsqu'il a enfin eu l'âge requis pour s'inscrire en tant que chasseur, il est venu à la capitale et a formé un petit groupe pour commencer à nettoyer des donjons. Jusqu'à présent, il n'avait jamais goûté à la défaite, mais même si elle ne l'aime pas, Tino peut apprécier que Gilbert soit un épéiste compétent. Elle l'encourage donc à reprendre son épée s'il veut continuer à se battre. Gilbert refuse à cause de son orgueil, et Tino est déçu parce que la fierté insensée comme cela ne fait que vous mener à la mort. Aussi dur que cela puisse être à admettre, Gilbert sait que Tino a raison, et si cela avait été un vrai combat, il aurait déjà été tué plusieurs fois. Il doit affronter la réalité qu'il n'est pas aussi fort qu'il le pensait. Mais à ce moment-là, Cray l'interpelle et devine que Gilbert a dû quitter son ancien groupe à cause d'une différence de force. Gilbert est choqué parce que Cray a tout à fait raison. Cray explique qu'un problème similaire est survenu dans son groupe, bien qu'il ne soit pas parti à cause de cela, même s'il en avait peut-être eu envie. Gilbert comprend mal cela en pensant que Cray surpasse de loin tous ses coéquipiers et que les âmes en peine est le groupe le plus fort de la capitale. Cela lui donne une toute nouvelle perspective sur ce que signifie être le plus fort. Cray remarque ensuite l'épée de Gilbert et lui donne une légère tape pour voir ce qu'elle peut faire. Des flammes commencent à en sortir à la commande de Cray, et Gilbert est stupéfait, car depuis tout le temps où il a possédé l'épée, il n'a jamais réussi à produire des flammes aussi grandes, encore moins à les contrôler à ce point. Et Cray n'a même pas eu à saisir l'épée par la poignée pour le faire. Dans ce monde, le mana est une substance grossière, omniprésente, mais invisible à l'œil nu. Cependant, dans les coffres au trésor, le mana est condensé sous toutes sortes de formes physiques, bien qu'il reste encore beaucoup de choses à comprendre à son sujet. La tanière du loup blanc est l'un de ces coffres au trésor, et on dit que des fantômes de loups imbibés de sang y apparaissent. Cray est donc content d'avoir envoyé les autres et de ne pas avoir eu à y aller lui-même. Eva lui demande s'il est sûr que c'était une bonne idée d'envoyer des chasseurs inexpérimentés dans la tanière des loups, mais il pense que cela devrait aller, car la tanière est seulement de niveau 3 et les 4 sont plutôt compétents. Il veut aussi remercier Eva pour les informations qu'elle lui a fournies sur Gilbert, car c'était vraiment amusant de voir sa réaction lorsque Cray a deviné au hasard plein de choses sur son passé. Elle est ravie d'avoir pu être utile, mais elle a aussi entendu parler de la façon dont Cray a utilisé les reliques de Gilbert si facilement, et elle veut savoir comment il a fait. Cray explique que la relique était assez simple et que c'est pour cette raison que même Gilbert, malgré son manque d'expérience, a pu l'utiliser sans trop d'entraînement. Cray ne pense donc pas que ce qu'il a fait soit si impressionnant. Malgré tout, il n'y a rien que Cray aime plus que collectionner des reliques, et il envisage sérieusement de demander à Gilbert de lui vendre l'épée. Mais Eva arrête immédiatement cette idée, car Cray continue de dépenser une grande partie de son budget pour collecter des reliques. Sa collection est déjà immense, alors elle ne comprend pas pourquoi il voudrait encore une autre relique. Cray explique que chaque relique est unique à sa manière,
donc même s'il possède plus de 20 anneaux de reliques, il en veut toujours plus. Eva se rend compte qu'elle n'arrivera pas à le convaincre, mais même s'il a un revenu considérable, elle ne peut pas le laisser tout dépenser en reliques. Tous les profits du groupe âme en peine sont partagés également entre les membres, quelle que soit leur contribution, ce qui signifie que même si Cray ne fait presque jamais rien, il reçoit tout de même un gros chèque de paie à la fin du mois. Cray ne veut pas renoncer à sa collection de reliques, donc lorsqu'il remarque qu'une de ses reliques doit être rechargée, il l'utilise comme excuse pour mettre fin à la conversation. Il va voir un membre de l'association et lui demande de l'aider un peu à recharger sa relique avec de la magie. Ils sont heureux de l'aider, car Cray fait toujours beaucoup pour eux. Pendant que la relique de Cray est rechargée, l'homme lui parle d'un fantôme qui est apparu sur la route du Nord et a détruit une caravane. Il y avait 3 chasseurs de niveau 3 qui gardaient la caravane, donc le fantôme devait être puissant, et les chevaliers du 3e ordre recrutent maintenant pour une mission d'extermination. L'homme indique que le fantôme était un loup, et que la localisation est proche de la tanière du loup blanc, donc il doit en provenir. Il y a probablement eu une génération massive de loups, ce qui signifie que la tanière est absolument remplie d'ennemis en ce moment, et que toute personne assez malchanceuse pour s'y trouver passe un mauvais moment. Cray essaie de dissiper ses inquiétudes en se disant que le groupe de Tino va probablement bien, mais ensuite les personnes assises avec lui commencent à parler du fait que les monstres de la tanière du loup blanc sont devenus beaucoup plus forts récemment. L'association envisage même d'augmenter le niveau de menace de la tanière. En fait, un groupe de lanciers de niveau 5 a disparu dans ce donjon, donc personne en dessous du niveau 5 ne pourrait s'en sortir. Cray commence vraiment à s'inquiéter et décide de jeter un œil à la quête qu'il avait reçue plus tôt, réalisant seulement maintenant qu'il était censé secourir ce groupe de lanciers de niveau 5. Il aurait dû lire les détails de la quête avant d'envoyer Tino et les autres là-bas, mais il est trop tard pour les rappeler. Les autres à la table voient Cray agir étrangement, alors il lui demande s'il y a un problème, et il leur dit qu'il a effectivement envoyé Tino dans la tanière du loup blanc. Les deux sont horrifiés que Cray ait envoyé Tino, qui n'est que de niveau 4, dans un donjon qu'un groupe de niveau 5 n'a pas pu vaincre. Ils supposent que Cray savait à quel point c'était dangereux et qu'il l'a envoyé là-bas dans le cadre de son entraînement, car quel genre d'enseignant irresponsable enverrait son élève dans une mission mortelle sans se renseigner d'abord? Cray se lève soudainement et dit qu'il y a quelque chose d'urgent qu'il doit régler. Une fois dans les couloirs, il commence à avoir une attaque de panique et essaie de se rationaliser en disant que Tino est assez compétente, donc elle pourrait être capable de gérer cela. Et Gilbert est presque aussi fort qu'elle, tant qu'il utilise son épée de flamme. Cependant, Cray se rappelle qu'il avait épuisé toute l'énergie de l'épée lors de sa démonstration. Donc, si Gilbert ne l'a pas rechargée par la suite, cette épée est pratiquement inutile. Pendant que Tino et les autres s'approchent de la tanière du loup blanc, ils commencent à ressentir une aura dangereuse, même s'ils ne sont pas encore arrivés. Tino s'attendait à ce que quelque chose comme ça se produise, puisque c'est Cray qui l'a envoyée en mission, c'est pourquoi elle a écrit un testament au cas où elle mourrait. Cependant, elle est certaine qu'elle ne mourra pas, car tout a été calculé avec précision par Cray. Elle croit que le fait que Cray ait choisi Greg, Ruda, et Gilbert pour l'accompagner sur cette mission a également été soigneusement réfléchi. Mais Greg pense que c'est impossible, puisque Cray ne les a rencontrés qu'hier. Gilbert convient que c'est improbable, mais il ne serait pas surpris que Cray ait fait des recherches sur eux avant même qu'ils se rencontrent. En fait, tout l'incident au pub faisait probablement aussi partie de son plan. Donc, même si cette mission dépasse largement leurs compétences, Tino est convaincu que Cray ne les aurait pas envoyés dans une mission sans espoir de survie. Malheureusement, c'est exactement ce que Cray a fait, et il commence à paniquer. Il décide de partir les secourir lui-même, alors il se rend dans sa salle secrète et commence à prendre toutes les reliques qu'il peut porter. Alors qu'il s'apprête à partir, Eva l'aperçoit et suppose elle aussi que Cray a intentionnellement envoyé Tino dans cette mission dangereuse uniquement pour la tester, et que, bien qu'il ait tout planifié pour qu'elle ne soit pas en danger de mort, il est tout de même un peu inquiet et va donc vérifier leur situation. Elle remarque même que Cray porte la relique Slim de Shore, qui est techniquement illégale à posséder selon la loi impériale, mais il ne sait pas ce à quoi il va faire face, donc il veut être prêt. Il se dirige vers le balcon et s'équipe d'une relique en forme de combinaison ailée pour se rendre à la tanière du loup blanc aussi rapidement que possible. Alors qu'il s'envole, Eva espère qu'il pourra revenir sain et sauf, car la dernière personne qui a utilisé cette combinaison a fini par s'écraser la tête la première contre un mur. Un petit tour dans le passé, nous montre qu'une semaine après la création des âmes en peine, l'épée divine ultime du rouquin, appelée la lame du testament, avait été brisée, ce qu'ils ne pouvaient pas croire. Les autres firent remarquer que ce n'était en réalité qu'une épée en bois, et qu'elle n'avait aucune chance face au cyclope qu'ils venaient de combattre. Un vieil aventurier ivre supposa qu'il mentait et se moqua d'eux pour avoir fui la bête. Les filles des âmes en peine lui montrèrent l'œil du cyclope, et le vieil homme faillit se mouiller de peur. Revenant au présent, le groupe de Tino achevait de massacrer le loup monstre. Un monstre aussi puissant ne devrait pas être apparu ici, et ils avaient eu de la chance qu'il n'y en ait qu'un seul. Les autres se demandèrent pourquoi Gilbert n'avait pas utilisé ses flammes, ce à quoi il expliqua qu'il n'avait plus de mana. Gilbert réalisa que c'était parce que Cray avait tout utilisé,
et révéla qu'il ne pouvait pas recharger lui-même son mana. Les autres pensèrent qu'il devrait se retirer, car les personnes qu'il devait secourir étaient probablement déjà mortes, mais Tino refusa. Elle expliqua qu'il n'était pas là pour ramasser les morts et que ces personnes étaient toujours en vie. Tino déclara que les décisions du maître étaient infaillibles et que l'épuisement du mana de l'épée purgatoriale faisait sûrement partie de son plan. Elle pensa que Cray ne voulait tout simplement pas qu'il dépende des reliques. Ils arrivèrent finalement à la tanière des loups blancs, où ils constatèrent que les loups y étaient beaucoup plus grands que d'habitude. La tanière avait été créée pour les loups originaux, qui étaient beaucoup plus petits, donc les plus grands étaient un peu à l'étroit à l'intérieur. Il serait donc préférable de se précipiter à l'intérieur pour combattre plutôt que de laisser les bêtes avoir plus d'espace à l'extérieur. Gilbert prévoyait d'entrer en premier, mais Tino l'insulta à plusieurs reprises et le traita même d'idiot. C'était son devoir de garder tout le monde en vie, et se précipiter était la chose la plus stupide qu'elle ait jamais entendue. Cray la testait évidemment pour voir comment elle se débrouillait en tant que chef, alors elle devait garder tout le monde en vie. Tino décida que les filles attireraient les monstres vers l'avant, car elles étaient plus agiles, tandis que les garçons s'occuperaient de la ligne arrière. En tant que chef, elle refusait de laisser qui que ce soit se sacrifier comme bouclier. Pendant ce temps, Cray volait dans les airs, et ses pensées étaient bien différentes de celles de Tino, puisqu'il espérait simplement qu'elle était en vie et qu'elle n'hésiterait pas à utiliser le reste du groupe comme boucliers humains si nécessaire. Le groupe de Tino entra en bataille, mais leurs adversaires étaient bien plus puissants qu'eux. Cependant, leur principal atout était le travail d'équipe. Le groupe gagna son premier combat, et Tino fut contente que l'ennemi n'ait aucun concept de coopération. La bataille continua alors que de nouveaux monstres apparaissaient, et Tino pensa que leur petite équipe improvisée n'était pas si mauvaise. Gilbert avait une grande bouche, mais il était assez fort. Ruda n'était pas trop arrogante, et elle était experte pour localiser les ennemis. Greg avait beaucoup d'expérience et savait bien se coordonner avec les autres. Tino remercia Cray d'avoir réuni une si bonne équipe et le qualifia même de dieu. Un retour en arrière montra les problèmes que Gilbert avait eus avec son ancien groupe, qui ne pouvait pas le suivre, ce qui l'avait poussé à quitter le groupe, rempli de colère. Il réalisa maintenant qu'il ne prenait pas en compte les sentiments des autres, et qu'il était en réalité agréable de se battre en équipe. Le groupe remporta une autre bataille, et Gilbert déclara qu'il venait à peine de s'échauffer. Peu de temps après, Tino sentit que le chef du donjon était proche. Les autres pensaient qu'il était enfin temps de fuir, mais Tino fit remarquer qu'ils étaient arrivés aussi loin sans une égratignure, donc ils devraient aussi être capables de gérer le boss. Tino reconnut que la prudence était généralement une bonne chose, mais les missions sans risque ne faisaient pas progresser les gens. Greg pensa au fait que lorsqu'un chasseur atteignait le niveau 4, il pouvait vivre confortablement en ne complétant que des trésors en dessous de son niveau. Greg l'avait fait, et il fuyait toujours lorsque la mission devenait trop difficile. Il avait vu d'innombrables amis mourir au combat, ce qui l'avait rendu craintif. Tino comprit qu'il avait approché premier pas parce qu'il voulait changer cela chez lui, et c'était probablement pour cette raison que Cray avait intégré Greg dans ce groupe. Elle prédit que Cray ne les avait pas réunis au hasard et qu'il voulait en réalité sauver tous ses perdants. Elle déclare que Cray ne fait jamais les choses sans une bonne raison et que tout se déroule selon son plan parfait. Ruda, désormais convaincue, veut savoir pourquoi Cray l'a choisi elle en particulier. Tino suppose qu'il l'a simplement choisi à cause de ses atouts très visibles. Pendant ce temps, dans le ciel, Cray craint d'être trop tard pour empêcher Tino d'entrer dans le trésor. Il panique parce que cette relique volante est totalement hors de contrôle et maudit la personne qui l'a fabriquée. La relique est si imprévisible qu'elle envoie Cray directement dans le trésor. À l'intérieur, le groupe de Tino est horrifié lorsqu'il rencontre le boss, car il est bien trop grand. Tous prennent la fuite, et Greg se demande, une fois de plus, si c'est le bon moment pour battre en retraite. Tino refuse d'abandonner l'une des épreuves de Cray et élabore un plan. Le boss ne porte pas de casque, ce qui en fait son point faible. Les garçons distraient la bête géante avec quelques attaques, et Ruda est impressionné en voyant que Tino ne montre jamais aucune peur. Greg se retrouve dans une position dangereuse lorsque son épée est détruite, mais Ruda réussit à le sauver à temps. Tino démontre ses compétences impressionnantes en réduisant la distance qui la sépare du monstre furieux et en le poignardant directement dans le cou. Le groupe de Tino sort victorieux et elle utilise une potion sur sa jambe blessée. L'équipe est joyeuse à ce moment-là, car tout ce qu'il reste à faire est de secourir les personnes en danger. Tino donne une épée à Greg en attendant, mais elle doit rapidement esquiver une attaque. Tout le monde est horrifié lorsque d'autres boss apparaissent, et ils craignent de ne pas pouvoir en affronter autant. Même Tino pense que Cray est allé trop loin avec son test et décide qu'ils devront courir vers un passage à proximité pour éviter les attaques des boss. Malheureusement, le passage est bloqué, et les garçons décident qu'ils n'ont pas d'autre choix que de servir d'appât pour permettre aux filles de s'échapper. Ils leur disent de ne pas trop y penser, car c'est mieux que de tous mourir. Tino se demande pourquoi Cray les a mis dans cette position, et elle est choquée lorsqu'elle réalise quelque chose à propos de l'anneau de Cray. Elle rappelle aux autres qu'ils ne sacrifieront personne et qu'ils doivent viser les yeux des boss. Elle envoie à nouveau tout le monde distraire l'une des bêtes, et Ruda réussit à lui faire fermer les yeux. Tino se souvient alors du moment où Cray lui avait montré comment utiliser la relique qu'elle avait gagnée de lui.
Elle utilise cette relique sur le boss et le rend complètement aveugle. Les autres envoient Gilbert pour porter le coup fatal, mais Tino sent que quelque chose ne va pas. Il est cependant trop tard, car Gilbert est frappé par le monstre et s'excuse d'avoir échoué. Tino prend la responsabilité de ne pas avoir été un meilleur chef et admet qu'ils sont perdus, alors que les 4 boss s'approchent d'eux. Juste à ce moment-là, tout le monde est stupéfait lorsque Cray s'écrase dans le trésor. Cray salue Tino, et Greg remarque que les monstres semblent avoir peur de Cray pour une raison inconnue. Les monstres essaient d'attaquer Cray, mais son bouclier le protège, et les monstres sont choqués. Cray provoque les bêtes en expliquant qu'il possède 17 vies et utilise l'une de ses reliques pour lancer une attaque. Cette attaque est incroyablement puissante, illuminant toute la caverne, et Greg est choqué de voir ce que représente le niveau 8. Cray se demande pourquoi il y a autant de monstres terrifiants ici, car ce lieu est censé être un trésor de niveau 3. Le reste du groupe est stupéfait de voir que le boss a survécu à l'attaque de Cray, mais ce dernier savait que ce serait le cas, car les anneaux de tir ne sont pas si puissants. Le reste de l'équipe panique alors que les autres boss se rapprochent de Cray, armés d'épées et de fusils. Cray, en revanche, ne s'inquiète pas trop, pensant à ses 17 anneaux de sécurité qu'il a apportés avec lui. Tous les boss s'apprêtent à attaquer en même temps, alors Cray détermine qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser son arme secrète. Les monstres sont horrifiés lorsqu'il enlève son collier et boit quelque chose provenant d'une fiole. Cray utilise la fiole pour créer un écran de fumée et dit aux autres de fuir pour sauver leur vie. Il se déplace assez lentement, donc Gilbert est certain qu'ils vont se faire attraper. Ruda lui rappelle que Tino est blessé, c'est pourquoi Cray avance volontairement lentement derrière eux. Ce n'est pourtant pas le cas, car Cray est en réalité juste un très mauvais coureur. Tino pense également qu'il le fait exprès pour la protéger, et elle se remémore leur première rencontre. Tino était importuné par des voyous, mais les âmes en peine étaient intervenues pour la sauver. Depuis ce jour, Tino voulait rejoindre les âmes en peine, et c'est ainsi qu'elle commença son admiration pour Cray. Tout le monde remercie Cray d'être venu à la rescousse et félicite Tino d'avoir réussi à les maintenir en vie aussi longtemps. Cray loue Tino pour son excellent travail, mais ses blessures lui causent beaucoup de douleur. Cray réalise ce qu'elle veut qu'il fasse, alors il la soigne, et Tino déclare qu'elle ne ressent plus aucune douleur. Gilbert est impressionné de le voir soigner avec une relique, mais Cray pense avec défensive qu'il a besoin d'une relique pour tout faire. Malheureusement, Cray n'a pas pu vaincre les boss, et ils ont désormais un autre problème à gérer, ils sont complètement perdus à l'intérieur du trésor, sans aucune indication sur la sortie, et Cray n'a aucune idée de ce qu'il faut faire.